À quelques kilomètres de la frontière française se situe, en bord de Meuse, le village de Wolsor. Sur la Meuse, les bateaux de plaisance défilent, les pêcheurs lancent le fil et les touristes se promènent dans les petites rues entre villas mosanes et décors naturels spectaculaires. À Wolsor, le bac de la Meuse permet encore de traverser le fleuve entre avril et septembre. Au début du XIXe siècle, de la frontière française jusqu'à Namur, on dénombrait une dizaine de passages d'eau. Celui de Wolsor est le dernier en fonction sur la Meuse. Déjà, au Moyen Âge, les moines de l'abbaye de Wolsor exploitaient un passage d'eau un peu en aval de l'actuel. À partir de 1871, après la construction de la voie ferrée reliant Dinan à Givet, sur la rive gauche, le passage d'eau permettait aux habitants de Falmagne et Falmignoul de rejoindre la rive opposée pour prendre le train vers Givet. Il fonctionnait en été au moyen d'un câble sous-marin comme en hiver à l'aide d'un câble aérien. Il fait donc partie du patrimoine des Wolsortois. Grand, les yeux bleus, les cheveux longs et blonds, le passeur d'eau de Wolsor ferait un parfait navigateur viking à un détail près. Michel Remy ne vogue pas sur les eaux scandinaves, mais sur celles de la Meuse. Il est passeur d'eau depuis quelques années et son travail est de faire traverser les promeneurs d'une rive à l'autre de la Meuse. Habitant Wolsor depuis son enfance et connaissant cette activité, une opportunité s'est présentée en 2018 pour perpétuer cette activité saisonnière tout en profitant du beau temps avec une absence totale de pression. Sa journée commence à 10 h et se termine vers 18 h en semaine et 19 h les week-ends de vacances. Jamais d'heure de pointe, si quelqu'un se présente à la rampe, il va le chercher. De l'autre côté de la rive, c'est le port de Wolsor, où quelques plaisanciers amarrent leurs bateaux soit à l'année, soit pour quelques jours. Du port, on aperçoit sur l'autre rive d'anciens hôtels dont la construction remonte au début du XXe siècle. Plusieurs ont été rénovés, certains attendant de l'être. Fréquentés jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, certains comme la Belle Rive attiraient les célébrités du pays. Pour traverser la Meuse, le passeur d'eau a deux alliés que sont le câble sous-marin qui guide la trajectoire du bac et son rabot qu'il tire d'un seul bras, tantôt le droit, tantôt le gauche, en fonction du sens de la traversée. Le passeur évite ainsi de trop s'abîmer les doigts. Aléatoires pour voir le calendrier scolaire, la météo. Et pour vous donner une moyenne, il faudrait que j'en fasse une. Parce que je pense.
En plein cœur de l'été, les passages se succèdent sans interruption sur la Meuse. Les touristes et les locaux apprécient la traversée d'une dizaine de minutes, ce retour dans le passé. Michel est le dernier passeur d'eau de Wallonie à travailler à la force des bras. Aujourd'hui, le passage d'eau est gratuit. Il survit grâce à des subsides communaux et il n'est pas interdit de laisser un pourboire aux passeurs.